Ancien ministre, député des Français établi hors de France. Bonjour Frédéric Lefebvre. Alors vous avez dit que vous voteriez la loi Macron dans sa première mouture. Est-ce que déjà la deuxième mouture, c'est-à-dire en gros non plus une centaine d'articles mais quasiment 200, est-ce qu'elle vous convient autant que la première ou bien est-ce que vous avez des réserves ? Non mais d'abord, j'ai dit, d'ailleurs à votre antenne, la première fois que je l'ai dit, c'était interrogé par Edwige Chevrillon, que je voterais ce texte. Et je le fais, et je le ferai, je viens de le redire dans l'hémicycle, pour une raison très simple, c'est que ce texte va dans le sens de l'amélioration de la situation de nos compatriotes, de l'évolution de la France, et il participe à faire grandir notre pays. Donc je le voterai. Que le texte me convienne en totalité, non, bien sûr. Il ne me convenait pas au départ, et c'est la raison pour laquelle j'ai déposé 95 amendements. Et aujourd'hui, sur un certain nombre de sujets, on vient d'évoquer par exemple le travail le dimanche. Je viens de vous entendre débattre de cette question. On a reculé sur une question sur laquelle je trouvais, pour ma part, que nous n'allions pas assez loin. Mais ce recul nous maintient au-delà de ce que nous avions nous-mêmes fait voter il y a quelques années. Et donc, à partir du moment où ce texte va dans le sens de l'évolution de la France et qu'il va plus loin sur un certain nombre de dispositions que ce que nous avions fait nous-mêmes, c'est la raison pour laquelle je le vote. Alors sur quel point, quoi qu'il arrive à mes amendements. Sur quel point, Frédéric Lefebvre, souhaitez-vous vraiment essayer d'infléchir un petit peu la trajectoire de cette loi Macron? Qu'est-ce qui vous paraît important dans ce que vous avez déposé comme amendement? Plusieurs choses. D'abord sur la question. J'en ai déposé donc, comme je vous l'ai dit, 95 sur beaucoup de sujets. Mais d'abord, j'ai changé le titre de la loi. J'ai proposé d'y ajouter la baisse des charges et la baisse des dépenses publiques. Et je fais un certain nombre de propositions. Parce que si on veut aller au bout de la logique, qui est celle dans laquelle nous emmène le ministre Macron avec sa loi, eh bien il faut franchir un certain nombre d'étapes supplémentaires. Et donc je fais beaucoup de propositions. Je propose par exemple de supprimer la TVA interentreprise, ou je propose par exemple de monter des dispositifs sur les business angels, parce que je vois ce qui fonctionne. Vous savez que je suis l'élu des Français qui vivent aux États-Unis et au Canada. Je vois par exemple ce qui a été mis en place à Londres, et donc je propose de le faire dans ce texte. Et je propose aussi par exemple d'aller plus loin sur le travail le dimanche. J'ai d'ailleurs un certain nombre d'amendements, au moins d'ailleurs de rétablir le rapport Bailly. C'est un minimum. Mais je souhaite qu'on aille au-delà, que quand des commerçants veulent travailler le dimanche, et eux ils sont à même de juger si la concurrence, notamment dans leur secteur d'Internet, présente un danger, on les laisse le faire. Je propose sur les seuils, par exemple, sur lesquels il n'y a pas eu d'accord, vous le savez, malheureusement, et je l'appelais de mes voeux, entre les partenaires sociaux, là aussi je pense qu'on doit prendre nos responsabilités et qu'il va falloir absolument trouver une solution, casser cette barrière à l'emploi. De la même façon, sur un certain nombre de dispositifs qui concernent nos compatriotes qui vivent à l'étranger et qui pourraient relancer la croissance en venant prendre leur retraite en France. Il y a des exonérations de fiscalité, notamment d'ISF, qu'il est important aujourd'hui de voter sur, je vais être un peu technique, le 401k, c'est par exemple le plan retraite par capitalisation des Français qui vivent aux États-Unis. Si aujourd'hui ils veulent rentrer, et il y en a beaucoup qui souhaiteraient le faire, ce plan est fiscalisé dans notre système ISF, ce qui fait qu'ils n'ont pas de quoi vivre leur retraite. Merci Frédéric Lefebvre. Moi je demande l'alignement sur les PERP. Vous voyez, beaucoup de dispositions techniques. Mais en tout cas, j'appelle, et j'en termine là, l'ensemble des parlementaires de l'opposition à au moins ne pas s'opposer à ce texte, à être sincère, parce que ça va dans le bon sens, et dans le sens d'une amélioration de la vie de nos compatriotes et de nos acteurs économiques. Merci beaucoup Frédéric Lefebvre.